Bonjour tout le monde, c'est Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga spécifique plus pour le matin, pour se réveiller ou après une longue période assis, donc pour créer un peu de mobilité, puis activer vos muscles stabilisateurs. Donc, sortez votre matériel de yoga, bloc, gourde d'eau, serviette, puis tapis de yoga. Et mettez votre musique qui va venir être motivante le matin. Un peu relax, mais motivante pour vraiment bien partir du bon pied. Donc, je vous invite à lire les avertissements qui suivent. Et par la suite, on commence le yoga. Bon, on va commencer. Je vais vous inviter à venir vous coucher au sol, sur le dos, confortable. On met nos jambes à la largeur du tapis. Si vous voulez protéger votre dos, vous pouvez mettre un coussin en dessous des cuisses, en dessous des genoux, pour venir surlever, tourner votre bassin pour avoir le dos en appui au sol. Donc, on ouvre les paumes et on vient fermer les yeux. Et on va venir respirer par le nez. On inspire et on expire. Inspirons. Expirons. On gonfle l'abdomen. On va mettre la main droite sur l'abdomen et la main gauche sur la poitrine. On inspire, on gonfle l'abdomen. Et on expire. Inspirons. On ouvre les côtes. Et on expire. Inspirons. Expirons. Inspire, on gonfle l'abdomen. On gonfle la cage thoracique. Tous les poumons s'ouvrent. Et expirons. On relâche l'expiration. Inspire. Expirons. On va reposer les mains de chaque côté de son corps, les paumes ouvertes vers le ciel. Et on respire encore par le nez. Détendez votre corps. Analysez votre corps. Passez de la tête aux pieds, voir si vous avez des tensions musculaires dues au sommeil, dues à votre position prolongée. Et respirez présentement dans cette place qui est plus tendue. Peut-être c'est votre tête, peut-être c'est votre dos. Inspirez dans cet endroit. Expirez à cet endroit, allongez, laissez-vous aller dans la respiration, dans l'expiration. Inspirez. Expirez. Durant la séance de yoga, essayez de penser au moment présent. Pensez pas à ce que vous allez faire tantôt. On pense au moment présent. Ressentez votre corps, les muscles de votre corps dans les positions qu'on va prendre. Pensez à votre respiration en tout moment. Aucun jugement. Abandonnez tout jugement, abandonnez toute compétition. Abandonnez toute attente, aujourd'hui et d'aujourd'hui. Acceptez comme vous êtes aujourd'hui. Durant la séance, ça va être aussi important de penser à votre alignement postural. Aucune douleur dans les postures. Écoutez votre corps. C'est ce qui est important. À tout moment durant la séance, si vous avez besoin de prendre un moment de répit, vous vous mettez dans la position confortable pour vous. On va débuter, on va venir placer les paumes au sol. On vient fléchir les genoux. Les jambes en largeur de nos hanches. Et on est proche de
nos fessiers au niveau des pieds. On engage les abdominaux, on engage les fessiers et on va venir faire le pont. En poussant dans les pieds, on va lever, inspire les hanches au ciel. Et à l'expiration, on garde les abdos engagés, les fessiers, on redescend tranquillement à l'expiration. Inspire, on monte. Si vous avez une douleur, vous allez juste un petit peu moins loin dans la posture. Essayez de ne pas regarder trop en cassant au niveau du cou. Regardez le ciel. Inspire en montant. Expirons, on redescend. Gardons les fessiers, les abdos engagés. Inspire en montant. Expire, on redescend. Inspire en montant. Expire, on redescend. Encore une fois, on est fort dans nos pieds, dans nos points d'appui. Inspire, on vient prendre appui dans nos omoplates. Et on reste dans la position encore quelques respirations. Expire. Inspirons. Expirons. Activez l'intérieur des cuisses. Expire. Inspire. Dans votre expiration, redescend tranquillement les hanches au sol et on relâche. Allongez la jambe gauche, la jambe droite. Venez prendre, on met les mains proches des oreilles sans appuyer sur les oreilles. On va venir faire un travail abdominal. Donc, on va amener le coude, l'épaule vers la hanche opposée. On redescend. Inspire, on change de côté. Et à l'expiration, on redescend. Inspire, côté droit soulève. Expire, je redescends. On contrôle. Inspire, on pousse les abdos contre le sol. Expire. Inspire. Et expire, on redescend. Inspire, on change de côté. Expirons, on y va. Inspire, activez vos muscles de l'abdomen. Expire. Inspire, on y va. Et on maintient quelques respirations. On garde les abdos engagés, mais il faut que la respiration soit fluide. Donc, c'est beaucoup de plancher pelvien qui pousse vers le haut avec les muscles profonds. Et dans la prochaine expiration, on redescend tranquillement. On prend le temps, inspire, on se place et on garde la position de ce côté-là. On a l'épaule soulevée. On a le genou, la cuisse active. Inspire, expire. On garde ici la respiration fluide, le bas des abdos engagés. Et à votre expiration, je redescends la jambe. On va se tourner vers le côté droit. On va se tourner position fœtus. Et on vient se placer position quadrupède à quatre pattes. Donc, les mains, les poignets en dessous des épaules. Si vous avez mal dans les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. Et les genoux en dessous des hanches. On vient avoir le dos plat ici pour une position de la table. Et on va venir faire le dos de chat et le dos de vache. Dos de chat, on va rentrer le coccyx, le menton vers l'intérieur. On sort les omoplates vers l'extérieur. Et à votre expiration, on y va en vache. Expire, on sort le coccyx vers l'arrière. Les épaules viennent pousser vers mes hanches. Et je regarde légèrement un petit peu plus vers l'avant. La poitrine ouvre. Inspire, j'arrondis le dos. Pousse dans les mains. On se fait de la place. On étire le dos. Et expire en vache. Inspire en chat. On rentre le coccyx intérieur, le menton. On fait de l'espace. Expire. Sentez votre colonne vertébrale, les muscles du dos qui s'activent. La mobilité de votre colonne vertébrale s'active. Allez pas trop loin. Vous pouvez rester dans votre mobilité à vous. Donc, si c'est un léger mouvement, ce sera un léger mouvement. Écoutez votre corps. Et à l'expiration, dernière fois en vache. Et on retourne position quadrupède. Et je vais venir faire position de l'enfant. Je recule les hanches vers l'arrière, les mains vers l'avant. Et position de l'enfant, position de recueillement. Si vous n'êtes pas capable de mettre le front et le nez au sol, on met les deux poings. Et on vient accoter le front et le nez sur nos poings. De même que si c'est pas confortable, vous pouvez mettre un bloc, un livre, un dictionnaire, peu importe ce que vous avez à la maison. Puis vous pouvez écarter les jambes pour laisser de la place à l'abdomen pour bien être en appui contre les cuisses.
Donc, on inspire. En inspirant, on pousse contre le ventre, notre ventre contre les cuisses. Et expire, on relâche la respiration. On laisse sortir l'air comme si on s'enfonçait dans le tapis. Inspirons, on gonfle l'abdomen en poussant dans les cuisses. Et expire. On rentre dans le tapis. Et je vais me repositionner, position quadrupède. Et on va venir faire un travail, un équilibre spinal. On va venir travailler les muscles extenseurs du dos. On va lever la jambe gauche avec le bras droit. La jambe gauche, c'est comme si je voudrais aller pousser le mur en arrière, puis mon bras droit va aller vers l'avant. Et à expire, je retourne et change de côté. Inspire, j'engage les abdominaux pour ne pas avoir le dos creux. J'active. Et je retourne. Inspire, on lève. Expire, je redescends. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire doucement. Expire, je retourne. Inspire. Et je retourne. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va ajouter une petite variante. On va lever et on va venir faire un crunch. On va inclure le dos de chat de tantôt et on vient toucher coude, genou opposé. C'est pas grave si vous êtes pas, ne touchez pas. On va juste venir faire comme ça. On s'étire et après ça, je retourne. Change de côté. Inspire. Expire. Crunch. Expire. J'allonge. Ça refait la fesse. Et je redescends ensemble. Inspire. Étire. Expire. Je rentre. Inspire. Je m'étire. Expire. Je redescends. Inspirons. On s'allonge. Crunch vers l'intérieur. Expire. J'allonge. Et je redescends. Inspire. Expire. Crunch. J'allonge. Et je redescends. On change de côté. Dernière fois. Crunch. Yes. Et je redescends. Et là, on vient prendre une petite pause. On va venir en position de l'enfant. Pousse les hanches à l'arrière. Front rayonné au sol. Si vous voulez détendre les épaules, on peut mettre les bras de chaque côté du corps comme ceci. Et on relâche. On inspire. Et expire. Vous sentez la chaleur accumulée dans les épaules, dans les abdos. Expire. On vient activer les mains en haut. Je me redresse. Position quadrupède. On va venir faire la planche abdominale à genoux, comme ceci. Donc, j'active mes abdos ici. Le dos plat. Pour eux qui veulent chercher un plus grand défi, on laisse sur les pieds. Et sinon, on peut rester comme ceci. On engage les fessiers. On reste quelques respirations dans la position. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va descendre dans votre prochaine expiration. Inspire. Expire, push-up. Je dépose poitrine, hanche au sol. Inspire, bébé cobra, extension léger du dos. Je retourne. Je pousse dans les mains. Push-up. Position de l'enfant. On va le faire une deuxième fois. Inspire, planche abdominale. Expire, push-up au sol, poitrine, hanche. Et inspire, bébé cobra, je redescends. Et position de l'enfant. Et je reste dans la position de l'enfant. Inspire, je pousse mon abdomen contre les cuisses. Expire. Je vais m'en aller vers la gauche. J'amène ma poitrine vers ma jambe gauche. Je m'étire le tronc du côté droit. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et là, c'est important de respirer. Abdomen. Inspire. Gonfle l'abdomen contre les cuisses. Voilà, je laisse tomber mon corps. Et je retourne, je m'en vais de l'autre côté, du côté droit. Inspire. Et là, je viens tirer le côté gauche. Expire. Et je retourne au centre. On voit, on a fait un peu plus de place au corps. Et je viens prendre position chien tête en bas. Hein, je pousse dans les mains. Je viens fléchir légèrement les genoux, les talons qui poussent vers le bas et le coccyx vers le ciel. Le dos droit, le menton rentré vers l'intérieur. Et on va venir créer du mouvement, étirement. La chaîne postérieure de nos jambes, les fessiers. On amène, inspire,
Expire, inspire, expire, jamais l'autre côté. Allez-y à votre rythme. Si pour vous le chien tête en bas est difficile, vous pouvez rester dans la position de l'enfant, position quadrupède. C'est important d'avoir les genoux fléchis légèrement, puis le bas du dos droit. Et là, je vais m'en aller en planche abdominale, soit complète ou soit à genoux, selon sa capacité. Donc, on va faire ceci. On va faire une protection des épaules, des omoplates. Je vais pousser dans mes mains, char les omoplates comme au chat. Je les replace, contact. Et là, j'envoie les hanches vers l'arrière, fléchis les genoux, hanches vers l'arrière. Je retourne, planche. Protection des omoplates. Inspire, expire. Inspire, expire. J'amène les omoplates encore en protection. Contact les omoplates, je vais vers l'arrière. Et hop, on se replace. C'est ça, on va hanche vers l'arrière, coccyx vers le mur arrière, genou fléchi. Et hop, protection, j'amène. Dernière fois, protection, je ramène vers l'arrière, puis là, je viens chercher, j'étais en bas, j'avais hanche au ciel. Je vais marcher tranquillement vers mes mains, donc on amène les pieds entre les mains. Pour la pince, j'ai l'abdomen contre les cuisses, coccyx vers le haut, les genoux fléchis pour avoir le dos droit et la tête vers l'arrière, vers l'intérieur. Bras de chaque côté, plongeon renversé, je les monte au ciel et je les descends au cœur. Et on va venir prendre la position de la montagne. Vous restez devant votre tapis, les paumes vers l'avant, les abdos engagés et la poitrine va vers l'avant. Et là, on va venir faire salutation au soleil. OK? Je vais placer en avant. Inspirons, on monte les bras au ciel. Expire, plongeons vers l'avant. Pousse les hanches vers l'arrière. On pince. Je recule jambe droite vers l'arrière. Je me redresse. Fente haute. Je peux avoir le genou au sol selon votre capacité. Je retourne. Chien tête en bas. Planche abdominale, position push-up. Je monte la pointe des pieds, je descends. Chien tête en l'air. Je retourne. Chien tête en bas. Je marche vers mes mains. Donc, on est en pince. Dos plat, extension des jambes. Ici, je suis en extension des jambes, dos plat. Menton rentré, les épaules engagées. Je retourne en pince. Bras de chaque côté, plongé de chaque côté. Je ramène les mains au cœur. Chaise, j'ai les abdos engagés ou les bras en haut. À sa guise. Inspire, je remonte les bras. Et je me retrouve en montagne. On se replace. Deuxième fois, salutation au soleil. Inspire, bras au ciel. Expire, je redescends. On pince, jambe gauche vers l'arrière. On se redresse, soit une fente haute ou basse. Inspire, je descends. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, push-up. Inspire, chien tête en l'air. Inspire, chien tête en bas. Je lève la jambe gauche ou je marche vers mes mains pour la pince. Je t'en pince ici, dos droit, dos plat. Extension des épaules engagées. Et je redescends. Plongeons, renversé pour se retrouver en chaise. Et je retourne, position de la montagne. On va venir faire les guerriers. On va venir devant le tapis, en avant de notre tapis. On se replace, position de la montagne, les paumes ouvertes, la poitrine ouverte. Inspire, on monte les bras au ciel. Et on va venir faire un guerrier 2. Donc, on prend un grand pas vers l'arrière. Et on ouvre les bras en croix. Mes deux talons sont sur une même ligne. On prend appui dans nos deux jambes, dans nos deux pieds.
On engage les abdominaux, les paumes vers le bas et on fixe un point vers l'avant. Genoux alignés, hanche, genoux, cheville. On vient pousser la hanche arrière et la hanche avant pousse vers l'arrière pour venir bloquer nos hanches. On focus, on est prêt. Inspirons. Expire. Inspire, on tourne la paume avant. On va pousser vers l'avant. Expire, on vient porter la main arrière. Et on s'allonge vers le haut, mais en allant un peu vers l'arrière. Gardez les abdos engagés pour ne pas venir casser les vertèbres en arrière. On reste actif au niveau des abdominaux. Je pourrais être ici, c'est correct aussi. C'est juste de créer un petit peu plus. Pour ceux qui sont capables d'aller plus loin, vous allez chercher un petit peu plus loin. Écoutez votre corps. Inspirons. Expire, retourne. Bras avant, cuisse avant. On va faire l'angle de côté étiré. Et là, j'y viens. Portez la main en haut. Je ne suis pas à côté dedans. Je suis grand, actif. Je vais juste venir prendre appui sur mon bras. Je pourrais mettre un bloc si je voudrais au sol ou juste rester un petit peu plus haut. Restez actif. Inspire. Je vais faire un rond. Et là, je vais faire une petite rotation du corps pour étirer mon corps. Et je retourne. Inspire. Je retourne vers le bas. Et expire, je m'étire. Inspire, rotation. Et expire. Je retourne dans l'angle. Et en travaillant avec mes obliques ici, je me retourne en guerrier 2. On va faire rotation jambe arrière et on est en fente haute. Je redescends. Main au sol. Inspire. Chien tête en bas. Pour ceux qui veulent rester en chien tête en bas, vous pouvez rester en chien tête en bas. Mais il y en a d'autres qui peuvent faire un flow, un demi-flow. Inspire. Planche. Expire. Push-up. Inspire. Chien tête en l'air. Inspire. Je retourne. Chien tête en bas. Je lève la jambe gauche, je suis en 3 pattes. Je l'amène entre mes 2 mains. Je vais faire une rotation de ma jambe droite vers l'extérieur. Je vais changer de côté, restez de votre côté. Donc, on a la jambe ouverte ailleurs. Et là, je redresse mon corps, guerrier 2. De l'autre côté. Même chose que tantôt, on engage les abdos. On bloque nos hanches, on prend appui dans nos 2 pieds. Et on fixe un point vers l'avant. Si mes épaules aujourd'hui veulent avoir un repos, mettre les mains en croix ici. Pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus de défis, on peut juste descendre un peu plus bas et garder un angle droit dans votre genou. Et là, votre alignement vers l'avant. Inspire. Expire. Tourne la main avant. Inspire. J'allonge, expire, guerrier renversé, main arrière vers la cuisse arrière. Hanche active ici. Inspirons. Expirons. Prochaine expiration. L'autre sens, on vient mettre le bras vers l'avant. On s'étire. Angle de côté. On regarde vers le haut, on active le cou. J'ai pas la tête penchée. Active du cou. Là, mon poing est vers le haut. Je suis allongée vers le haut, je suis grande. Inspire, rotation. Je viens d'étirer vers l'avant. Je retourne vers le haut. Inspire. Je vais m'allonger. Je m'étire. Pour ceux qui sont capables, peuvent aller au bas. Mettre un bloc ou un peu plus haut. Écoutez votre corps. Et inspire. Et dernière fois, je m'étire. On sent vraiment l'ouverture qu'on crée. La force dans nos cuisses, on est fort. Et dernière fois. Inspire. Expire. Guerrier 2. Donc, on peut fermer un petit peu. On se replace pour être sûr qu'on est dans la bonne posture. Sentez vos muscles qui doivent travailler. Les épaules, les abdos, les fessiers. Inspire, on rotationne la hanche vers l'avant.
On vient positionner les mains au sol et je recule jambe gauche pour chien tête en bas. On peut rester en chien tête en bas, quelques respirations, ou faire un demi-flow, étant planche, push-up, extension, chien tête en l'air, et retourner en... Allez-y à votre rythme. Et on respire. On lève la jambe droite, chien tête en 3 pattes. On la met dans le dos main. Jambe gauche, on est en pince. Hein? Je laisse le corps, le haut du corps s'étendre un petit peu plus. Et les bras renversés de chaque côté. Je remonte les mains au ciel. Et j'ai envie de me retrouver en position de la montagne. On va venir faire une position de l'arbre, d'équilibre. On peut prendre une petite gorgée d'eau entre-temps, le temps de se placer. C'est là, dans les moments de transition, qu'on peut prendre une gorgée d'eau. Mais à tout moment, on peut prendre une gorgée d'eau. On va venir faire l'arbre. On va venir enraciner comme il faut nos jambes au sol. On va venir prendre l'appui sur la gauche. Talons et les orteils droits au sol. OK? Les mains au cœur. Et là, hein, auto-agrandissement de la colonne. J'engage. Abdos, plancher pelvien. Fessiers super engagés pour garder, pas les hanches tombées, hein, actifs. Et on y garde. Position 1. Position 2, pied au mollet. Et position 3, à la cuisse. Et là, choisissez votre degré à vous. Je vais rester sur le niveau à la cuisse, mais il faut pousser contre les deux membres. Donc, le pied pousse contre le mollet et le mollet pousse contre le pied. Mais jamais pousser contre l'articulation. Donc, de ne pas mettre le pied au genou. Non, c'est pas bon. OK? On peut venir ouvrir les branches. Pour ceux qui ont la mobilité pour le faire, on peut venir fermer les mains ou laisser ouvert. Pour aller chercher un petit défi, vous pouvez fermer les yeux. Ça va venir faire augmenter le déséquilibre, un peu plus difficile. Ou créer du vent dans votre arbre. Hein? Un petit mouvement. Si vous n'avez pas à fermer les yeux, on peut juste créer du mouvement. Vous laissez le pied au sol, hein, à son niveau. Expire. Inspirons. Expirons. Inspire. Expire, je retourne main au cœur et je redescends tranquillement le pied au sol, le pied droit au sol. Je secoue le pied gauche pour activer la circulation sanguine qu'on vient de faire dans la jambe. On vient prendre appui sur l'autre jambe, donc sur notre jambe droite, niveau 1 pour se placer les hanches. Auto-agrandissement, main au cœur. Et on va prendre le niveau soit au sol, soit au mollet ou soit à la cuisse. Écoutez-vous, si je suis à la cuisse puis je suis obligée d'être comme ça, hein, c'est pas nécessairement le degré qu'on va aller chercher. On va chercher du déséquilibre. Donc, j'entre les hanches, main au cœur et j'ouvre les branches. Soit les mains ici, on est grand, on est grand. On crée du mouvement, du déséquilibre, soit en fermant les yeux, ou si juste rester en place, c'est du déséquilibre pour vous, rester comme ça. Écoutez-vous, concentrez-vous à un point vers l'avant ou dans votre tête. Inspire. Expire. Et je redescends les mains au cœur. Hein, le pied il s'étire. On bouge un petit peu. Et là, je vais reprendre la position de la montagne. On va venir s'asseoir au sol tranquillement. Donc, on s'assoit. On va venir prendre la position du bâton. Donc, on s'assoit sur on se tasse la masse musculaire. On vient s'asseoir vraiment sur les ischions puis les mains de chaque côté du corps. Si pour vous, vos hanches, vous êtes tombé dans les hanches, c'est difficile, vous pouvez soit rouler la base de votre tapis ici, venir vous asseoir. Vous allez voir, ça va venir faire lever le bassin. Ou sinon, si vous êtes plus à l'aise, de laisser les jambes fléchies. Là, c'est vraiment selon votre confort. Mais on vient créer vraiment un étirement derrière les cuisses. De plus, si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez toujours vous asseoir sur le bloc de yoga, comme ceci. Vous avez vu, là, ça va vraiment faciliter ma position de mon bassin. Donc, on vient s'installer confortablement, les mains de chaque côté, les épaules pas accrochées dans mes oreilles ici. Là, c'est vraiment
vers le bas et vers l'arrière, engagé. Si mes bras sont trop courts, on va me mettre sur les poings. Donc, on va venir étirer, on garde le dos droit, inspire, auto-agrandissement. Expire, je pense tranquillement vers l'avant. Notre menton est un peu vers l'intérieur. Et on garde la position, les positions un peu plus d'étirement, on va les garder un petit peu plus longtemps. Et là, je veux qu'on allonge la respiration. Inspire. Expire, on peut garder les yeux fermés si on le désire. Si on sent un petit peu plus facile, on peut y aller un peu plus loin et écouter votre corps. Sinon, on reste à la même position. Mais tranquillement, on redresse notre corps. On va venir prendre la position du papillon. Même chose, vous pouvez toujours garder le bloc en dessous de vos hanches ou votre tapis. On vient placer les deux pieds ensemble. L'important, c'est pas nécessairement avoir les pieds vers soi, c'est de prendre les tibias, à côté les bras sur les cuisses. Auto-agrandissement, inspire. Et à l'expiration, en poussant vers l'extérieur avec mes hanches, serre les fesses, serre les fessiers et penchez un peu le tronc vers l'avant. Inspire. Expire. Inspirons. Expire. Inspirons. Expirons. Et tranquillement, on se redresse. On va venir prendre la position du bateau. Position du bateau, on peut mettre les mains vers l'arrière, les doigts vers les hanches. Fléchir, donc on vient ouvrir la poitrine au ciel. Je ne suis pas tombée ici encore dans mes hanches. Auto-agrandissement, la poitrine ouvre. Donc là, c'est beaucoup un travail abdominal. Si vous avez mal dans le dos, mettez vos mains au sol. Ou si vous ne voulez pas le faire, on ne le fait pas. Vraiment, on écoute son corps. Ce qu'on va faire, on va venir lever les hanches. Lever les pieds. Cheville hauteur de mes genoux. J'active. Je peux tenir mes cuisses aussi si je veux. Je peux ouvrir les bras, ouvrir les pieds. Trouvez votre niveau à vous. Et là, on garde un peu la position. Inspire. Expire. Ça se peut qu'on tremble un petit peu. Activez l'intérieur des cuisses. Expire, je redescends et je me retrouve en papillon. Donc, je ramène les pieds. Je vais prendre mes chevilles. Inspire. Expire, papillon. Et là, on va venir faire une alternance de séquence. Papillon, bateau. Donc, on va rester 2-3 respirations dans chaque position et on va faire une alternance. Et là, je veux que vous contrôlez. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez prendre vos mains pour vous placer comme ceci. Si vous êtes capable, on vient placer et chercher les chevilles. On est en position du papillon. Inspire, auto-agrandissement. Expire, je pense un peu le corps vers l'avant. 2-3 respirations. Inspirons. Expire, je retourne. Position du bateau selon son niveau qu'on est capable d'aller chercher. On va le faire encore des fois. On est fort. Abdos, pouce contre la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Papillon. On retourne. On contrôle. Doucement, on vient chercher les chevilles. Inspire. Expire. Je penche un peu vers l'avant. Serrez les fessiers pour que les hanches s'ouvrent. Expirons, on retourne en bateau à l'expiration. Expire. Et je retourne en bateau. On est contrôlé, on contrôle le mouvement. Je peux prendre mes cuisses. Je peux mettre les mains en arrière. Écoutez votre corps. Inspire. Expire, papillon. On va faire une dernière fois.
Inspire, expire, allez un peu plus loin. Serrez les fesses ensemble. Inspire et dans votre prochaine expiration, dernière fois, bateau. Descendez fort et on va être prêt pour faire nos activités. Inspire, expire. Inspire, expire et je retourne tranquillement assis au sol. On va venir faire un étirement en rotation du tronc. On va venir fléchir la jambe droite, non, la jambe gauche, les deux. Main gauche vers l'arrière, les doigts qui regardent mes hanches. Si je tombe ou quoi que ce soit, mon coude plie dans le bon sens. La main droite sur le genou gauche. Donc là, je suis droit vers l'avant, jambes au sol actives. Inspire, auto-agrandissement. Et expire, je retourne et je garde un peu la position. Rotation du nombril. Comme si on avait une serviette, c'était notre tronc, c'est la serviette, et le nombril, c'est le centre. Donc, c'est vraiment le point de rotation au niveau du nombril. Et là, le nombril pousse contre votre colonne vertébrale. On regarde pas trop vers l'arrière. On garde le cou actif. Inspire. Expire. Inspire. On garde la position. Quand vous allez faire la rotation au centre, vous poussez davantage le nombril dans votre colonne vertébrale. Donc, inspire. Expire, vous engagez encore plus les abdominaux pour retrouver au centre, pour garder une bonne stabilité de votre tronc, désolé. Et après ça, on va changer de côté. Côté droit. Donc, encore même chose. Main droite vers l'arrière, les doigts nous regardent. Main gauche sur le genou droit. Je m'étais trompée. Inspire, auto-agrandissement. Expire, rotation vers la droite à partir du nombril. Notre petite serviette encore. Serrez les fessiers pour la rotation. Allez pas trop loin. Écoutez votre corps. Si moi je suis ici, c'est correct. Écoutez vraiment la rotation que vous êtes capable d'aller chercher. Inspire, auto-agrandissement. Puis on ne tire pas sur le genou. N'oubliez pas d'expirer. La main ici est pas active. On ne tire pas. C'est ici qui tient notre rotation. Inspire. Expire. Inspirons. Et expire. Pousse les abdos un peu plus. Et là, je redescends la jambe au sol. Je vais venir me placer de côté, position fœtus. On va venir se retrouver sur le dos. On va venir faire un étirement de jambes tendues au ciel. Donc, extension complète des jambes. Je pousse mon nombril contre le sol. Et je vais venir mettre mes bras vers le haut. Comme ceci. Et je vais venir les placer vraiment cassés comme ceci. Et là, je vais pousser les orteils. Mes orteils sont qui poussent vers le haut au début, désolé. Et là, je vais ouvrir les bras. Je vais venir casser les poignets, puis je vais venir tirer. Je vais faire une dorsiflexion des chevilles. Puis là, c'est mes paumes de main qui vont venir pousser sur les murs opposés. Et là, je referme. Je pousse les orteils vers le plafond. J'ai fermé mes mains ensemble comme ceci. Tire, j'ouvre. Inspire. Expire. Inspirons. Expirons. Je retourne. Pointe les pieds. Je casse les mains. Inspire, j'ouvre. Expire. Et je retourne. Je pointe les pieds. Je mets les bras de chaque côté du corps. Et là, je vais faire inspire. Expire. Jambe un à la fois. Pointe les pieds. On ramène. Vous sentez la chaîne postérieure qui s'étire. Et là, j'amène genou poitrine. J'ai cherché un crochet. J'ai cherché mes deux gros orteils. Index, majeur, ensemble. Viens faire un crochet. On va faire l'enfant heureux. Les bras vers l'intérieur. Coccyx et le bas du dos au sol. La plante du pied vers le haut. On a vraiment l'air d'un enfant heureux. Inspire. Alors, j'ai pas les hanches levées comme ceci. Si je suis pas capable d'aller chercher, je vais juste venir prendre mes jambes ici. Important, coccyx et les lombaires au sol. Inspirons. Expire. Inspirons.
Expire. Et je referme les jambes tranquillement. Je vais venir allonger la jambe droite. La jambe gauche, on va venir faire la position de Shavasana, de relaxation. Mettez-vous confortable. On va faire un petit 3 minutes de méditation. On va venir faire un scan corporel du corps pour vraiment être bien, pour s'approprier notre corps, connaître comme il faut nos tensions musculaires et se reposer. Si vous avez besoin de mettre un bandeau devant les yeux, mettez-vous une serviette devant les yeux. Et mettre vos bas si vous n'avez pas et vous allez geler. Et là, c'est le moment de la méditation. Placez-vous confortable. Si vous voulez mettre un coussin en dessous des genoux, allez-y pour avoir le bas du dos à l'aise. Les jambes sont ouvertes à la largeur de votre tapis, les paumes vers le ciel. Et on ferme les yeux et on est confortable. On respire toujours par le nez. On peut laisser un peu la bouche entrouverte. Et on se détend. Notre abdomen est souple dans notre respiration. Vous sentez la respiration qui entre, l'air qui entre et l'air qui en sort. Vous sentez votre abdomen qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre et l'abdomen qui se dégonfle et la poitrine qui s'affaisse dans le sol. On va venir inspirer dans les pieds. On expire dans les pieds. Détendez vos pieds. Vos plantes du pied est relâchée. Inspire dans les pieds. Expire dans les mollets. Inspirons dans les mollets. Expirons dans les cuisses. Donc, notre respiration voyage à travers notre corps. Maintenant, on est dans nos cuisses. Nos cuisses sont détendues, relâchées. Inspirons dans les cuisses. Et on s'en va dans nos hanches. On expire dans les hanches, dans les fessiers. Les hanches sont ouvertes au ciel, détendues. Toutes nos jambes, les orteils jusqu'à la hanche. Nos jambes sont lourdes, sont très très lourdes. On sent qu'ils veulent se dissiper dans notre sol, dans notre tapis, comme s'ils voulaient disparaître dans le sol. On inspire dans nos hanches. Et on expire dans le bas du dos, l'abdomen. Notre respiration voyage dans les organes à l'intérieur. L'abdomen est souple, le bas du dos est détendu. Vos tensions commencent à disparaître, sont moins accentées, sont moins aiguës. On inspire dans le bas du dos. Et on monte tranquillement la colonne vertébrale jusqu'entre les deux omoplates. On sent les muscles du dos, des omoplates, de notre cage thoracique qui sont souples dans notre respiration. On sent vraiment l'appui de notre dos contre le sol. On inspire, milieu du dos. Expire dans les épaules. Inspire dans les épaules. Expire dans les biceps, dans les triceps. Et on descend jusqu'au bras. Dans l'avant-bras. Inspire dans l'avant-bras. Expire jusqu'au bout des doigts. Vos bras, les deux bras sont relâchés. Tous les muscles sont détendus. Vos bras sont lourds, très lourds et très très lourds. Les bras veulent disparaître dans le sol. Inspire. Dans les doigts. Expire dans tous vos bras jusqu'au cou. Le cou est détendu. Inspire dans le cou. Expire dans le cuir chevelu. Le cuir chevelu, vos cheveux sont détendus.
Et on vient lisser le front, on vient lisser, on détend les muscles de vos yeux. On détend les muscles des joues, du nez. On détend les lèvres et on laisse l'air circuler. On essaie de sentir l'air de notre pièce qui frôle notre visage. Et on essaie de voir si l'air est chaud, froide. Qu'est-ce que cela nous procure? On inspire et on expire. On va se dire 2 mots positifs dans notre tête. À vous, gardez ça pour vous. 2 mots positifs pour votre journée. Inspire et expire. Inspire et expire. Vous allez pouvoir venir bouger les doigts. Bouger les pieds à votre guise, s'étirer tranquillement. Et essayez de voir qu'est-ce que la méditation, le yoga d'aujourd'hui vous a procuré, quels sentiments, quelles pensées. Prenez-y conscience de comment vous vous sentez présentement. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté, venir vous asseoir dans la position qui est confortable pour vous. Mais au cœur, on se dit namasté, merci. On se dit merci à soi-même aussi de se donner cette période à nous. Donc, j'espère que la séance vous avez aimé. Je n'hésite pas de m'envoyer vos recommandations, vos demandes par demande Facebook. Merci.